Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. Jeudi 11, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Messieurs, dames, j'espère que vous avez vu le beau tirage de cette nouvelle lune. Nous avons un rituel aussi à faire. Première nouvelle lune qui nous parle de regarder, visualiser l'année, pas forcément planifier justement, mais pas se laisser porter non plus, regarder les choses, envisager les choses avec la conscience qu'on peut changer, retourner en arrière, repartir en avant. Faire des virevoltes, c'est au choix. C'est au choix. Très joli tirage, très joli tirage. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, messieurs, dames. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a une communauté filles de lune maintenant que vous pouvez rejoindre en appuyant sur rejoindre et en donnant quelques deniers. Et oui. Pour qu'on puisse se faire coucou, de temps en temps, vous verrez ce que j'ai installé. Si vous pouvez, vous pouvez. Si vous pouvez pas, vous excusez pas parce que vous pouvez pas, je comprends très bien. Il n'y a pas à s'excuser. J'en parlais hier à un de mes potes, et puis je disais, oui, je vais faire des abonnements et tout, puis il me regarde et il me dit, bah, tu vas pas travailler pour la gloire, Magali, on travaille pas pour la gloire quand même, et je suis là, oh bah merci, ça me fait du bien quand même ce que tu me dis, ça me fait du bien quand même ce que tu me dis, donc voilà, les garçons, très cartésiens, on travaille pas pour la gloire. Donc voilà, si vous pouvez, si vous en avez envie, faites-le, appuyez sur le petit onglet rejoindre. Alors je sais pas exactement où il se trouve, je pense que c'est peut-être sur le mur, ou c'est sous chaque vidéo, s'il y a souscription, membership, cherchez-le, vous allez le trouver, vous verrez, il y en a deux, un à 5 € je crois, et un à 12 il me semble. Et puis voilà, on se retrouve, et vous participez à ma gloire. On va aller voir quelles sont ces énergies, des visions internes, personnelles, on dira, très personnelles. Du goals, wishes. Il nous explique qu'il faudrait pouvoir mettre ses intentions et ses souhaits avant 4 heures. Mais bon, on a le temps parce que 4 heures chez eux, c'est plus tard chez nous, hein, n'oublions pas. Vous pourriez avoir des humeurs avec la Lune en conjonction avec Pluton, messieurs, dames, en conjonction avec Pluton. Où est-il ? Si vous ne l'avez pas encore vu, parce que, faudra que je le mette aussi, le petit agenda, le calendrier lunaire de, elle s'appelle Scare, elle s'appelle Marjorie. Elle s'appelle Marjorie, elle fait quelque chose de très joli. Elle fait quelque chose de très très joli. Je m'en suis servie pour faire notre tirage de la nouvelle lune aussi. Voilà. Je suis d'humeur badine, messieurs, dames, je suis d'humeur badine. Pour l'instant, nous sommes 5 dans notre communauté. Mais bon, qui vivra verra. Apparemment, on m'a dit aussi, l'espoir fait vivre. On verra. Reine de bâton, roi de denier à l'envers. Dans notre jeu où elle avait fait que des femmes. Et après, elle a rajouté des hommes. Elle a rajouté 4 rois. Et pourtant là, nous avons le roi femme. Bien que les significations ne changent pas trop. Alors, j'aime bien ce diable à l'envers. Parce que même si c'est difficile, on perd pas son individualité. Il y a quelque chose, on a quand même 2 9. Alors, très drôle, le tirage de la nouvelle lune. 2 9, 2 10, 2 as. Rare les nouveaux débuts. Reine de bâton, l'énergie bien remontée et les bretelles aussi. Il y a quelque chose chez la reine de bâton qui a envie de voir la vie sous un angle positif et qui amène avec elle une aura très solaire. Oh, dis donc, on est toutes travioles. Des énergies en pression et en montée. C'est drôle parce que roi de denier à l'envers, il y a quelque chose qui pour vous, même si c'est concrétisable, ça paraît encore un peu loin. Ça paraît encore un peu flou, vous savez pas exactement l'énergie ou ce qu'il faut investir dans tout ça, et quand vous regardez un peu plus loin, ça vous inquiète. Alors ce jeudi, il est peut-être aussi en ordre de finance, on va dire, parce que vous commencez quand même par un roi de denier, finance, travail, vous finissez par un 9 de denier à l'envers. Est-ce qu'il y a des choses avec ce diable à l'envers que vous prenez? Alors c'est drôle, j'ai envie de dire trop à cœur, parce que le 10 de bâton est bien là, même si ce sont des fleurs, notre 10 de bâton, il y a quelque chose de la charge mentale, de vos responsabilités, il est temps que ça s'allège, et je pense que si c'était juste dans votre petit panier, ça fait un petit moment que vous auriez peut-être imposé
Alors, je veux pas forcément dire des restrictions, mais imposer un garde-fou. Imposer un rythme, imposer un mode d'emploi. Parce qu'au final, cette carte du 9 de denier, c'est la carte de l'autonomie. Et là, on a quand même, quand elle est à l'envers, pour moi, on a quand même l'impression qu'on est toujours attaché à quelque chose, rattaché à quelque chose. Ou alors, ça va pas assez vite avec cette tempérance à l'envers. C'est possible. Parce que quand on a des énergies de reine de bâton, on fait bouger des montagnes, on a envie de voir des résultats, on va les chercher, on va les créer, on les bouscule, j'ai envie de dire, on les invente. S'il faut, et ça c'est dans votre énergie, dans votre fort intérieur, mais au final, ce que vous êtes dans cette journée de jeudi, c'est ce roi de denier à l'envers. Même si je voudrais pouvoir produire à profusion, le soleil blâme, produire à profusion, il y a certaines choses auxquelles je dois m'atteler, et c'est pas encore complètement ancré. Alors, il y a peut-être une idée de délai aussi, avec ce 9 d'épée à l'envers et cette tempérance à l'envers. Délai parce qu'il vous faut arriver à être indépendant sur un sujet, indépendant, trouver votre manière de... Il y a encore des choses à travailler pourtant. Papesse à l'envers, 4 de coupe à l'envers. Vous n'écoutez pas votre intuition et vous êtes capable de rater quelque chose parce que vous êtes en train de vous occuper d'autres choses. Alors bien sûr, le 10 de bâton, on ne peut pas laisser tomber les choses comme ça, c'est sûr. Mais c'est drôle parce que cette reine de bâton, elle sait canaliser ses forces. Elle sait organiser les choses et ça... Ou en tout cas, elle sait prendre des choses au fur et à mesure ou au mieux de quand ça arrive. Alors que le roi de denier à l'envers, il veut savoir gérer, mais en fait, j'ai envie de dire, il y a peut-être des choses qu'il fait de travers, ou alors il s'impose, et là vous vous imposez peut-être des obligations, parce que, ou une façon d'être, ou une façon de parler, une façon de vous montrer, de vous présenter, qui au final n'est pas naturelle, j'ai envie de dire, avec cette tempérance à l'envers et ce 9 d'épée à l'envers. Peut-être que vous faites ça parce que vous êtes en train de vous inquiéter pour certaines choses qui prennent trop de temps. Et vous êtes aussi en train de vous alourdir de quelque chose qui pour l'instant n'est pas, alors j'ai envie de dire disponible avec ce 4 de coupe à l'envers. Mais vous raisonnez, je pense, parce que diable à l'envers... On sait bien, on se connaît, on sait qu'il y a certaines choses qui peuvent nous faire basculer vers la force obscure. Et vous êtes quand même reine et roi. Il y a un espèce de statut dans votre journée de jeudi où... non, vous savez ce que vous faites, non, vous savez où vous mettez les pieds, non, et même si vous savez pas, vu que vous êtes cette énergie de reine de bâton, je rebondis, je suis capable. À la rescousse, un cavalier de bâton. À la rescousse, la communication, le feu, quelqu'un qui vous ressemble, des énergies qui vous montrent. Alors, cavalier de bâton, plus jeune que vous, plus... La chose que j'ai entendue, c'est plus frais que vous. Ah bah alors, pourquoi plus frais ? Dans cette idée d'avoir une énergie dans cette journée qui est... Alors, il y a trop... J'étais en train d'essayer d'enlever de la lumière. Mais c'est pas ça, Magali. Qu'est-ce que tu fais ? Parce que je ne me vois plus. Cavalier de bâton, celui qui vient déclencher les choses. Vous avez besoin de trouver peut-être de la ressource. Mais il y a quelqu'un qui vient vous apporter... Comment est-ce que je peux dire ça ? De l'intensité, de la volonté. Il vient vous montrer au final que 9 de denier à l'envers, vous avez le droit d'être libre aussi. Et que, effectivement, même s'il y a encore certaines choses qui vous tiennent, je vois bien avec ce 10 de bâton, il y a aussi certaines choses qui doivent être vécues de manière instantanée, brève. Alors, est-ce que ce cavalier de bâton vient vous amener justement la légèreté dont vous avez besoin, vient vous ouvrir une porte, parce qu'il a quand même la flamme des Jeux Olympiques dans la main, cet as de bâton, on dira.
Il y a quelqu'un qui a peut-être une possibilité que vous n'avez pas encore vue. Et ça vient vous détendre, j'ai envie de dire. Et heureusement. 8 d'épée à l'envers. Une ouverture de pensée. Une envie. Et l'as de denier. Eh bien, il est temps, cet as de denier, messieurs, dames. Il y a quelque chose dans ces énergies où, avec vous, en étant roi de denier, vous savez bien que il faut un moment que les choses se concrétisent, il faut un moment que les choses deviennent évidentes, il faut un moment que les choses se posent. Vous, même si vous avez cette énergie de reine de bâton qui est très nouvelle, créatrice, envie, passion dans les yeux, dans la tête, dans les cheveux, vous êtes... c'est un valet de denier. Il y a quelque chose qui vous occupe, sinon vous ne seriez pas ce roi qui a envie d'imposer quelque chose, ou qui regarde les choses en se disant il faut absolument que je sache comment faire ça, comment ça va se passer, comment... Le roi de denier, il devrait travailler avec les cycles de la vie, avec le temps qui passe, avec les possibilités de chacun, et quand cette carte est à l'envers, on a envie que les choses se posent, surtout avec la frustration de la tempérance à l'envers, on a envie que les choses se posent là où on les veut, tout simplement. Et si vous vous penchez trop sur ce qui est compliqué, vous risquez de rater ça. Ce que votre intuition vous dit par rapport à cette offre du 4 de coupe qui est réfléchis, mais ne passe pas à côté de quelque chose. Et c'est pas une question de prendre le temps de réfléchir, vous avez tout le temps nécessaire, ça c'est sûr. Mais c'est de temps... J'ai ce mot rigéné... de temps s'investir dans ce qui est complexe, qu'on oublie de regarder vers ce qui nous excite, j'ai presque envie de dire, avec ce cavalier de bâton qui amène des énergies qui sont très pleines de vie, pleines de possibles, et qui commence à faire des actions en direction d'eux, qui remuent ciel et terre. C'est pas lui qui prendra les décisions de que faire, mais lui, il est là pour... C'est la bande-annonce, il est là pour montrer ce qui est possible. Et c'est drôle parce que c'est quand même quelque chose qui est bien huilé, ça. Avec le diable à l'envers, avec le 8 d'épée à l'envers, on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. On a travaillé déjà pas mal de choses, mais on a aussi bien compris comment fonctionne le monde. Donc on vient vous poser cet as de denier, regarde ce que je sais faire, regarde mon beau caillou, comme les pingouins. Les pingouins le mâle pingouin, quand il a trouvé sa femelle, il vient lui amener un beau caillou pour faire son nid. Regarde mon beau caillou, si elle accepte le caillou, c'est gagné. Ben voilà, c'est ça. Regarde mon beau caillou, il est là mon beau caillou que j'ai pour toi. Et c'est un cavalier de bâton, quelqu'un qui répond à vos énergies aussi, mais quelqu'un qui peut faire les choses... j'ai presque envie de dire un peu abruptement. Il vient apporter quelque chose. Blam, c'est un livreur, j'ai envie de dire. Et même si vous n'êtes pas complètement là où vous devriez au niveau de la préparation de l'organisation, des choses qui sont fixes, et il y a quand même quelque chose qui vient dire ouvre ton esprit, ne vois pas, alors j'ai envie de dire prends ton mal en patience, mais en fait non. Parce que même si ça commence juste, il y a quelque chose de sérieux avec cet as de denier. Et revient à quelque chose de doux, d'agréable. Avec le 3 de coupe, revient à cette énergie où ce que les gens t'apportent, tu le prends pour ce qu'il y a de positif et tu regardes aussi avec un œil très positif tout ce qui est autour de toi. On reparlait de cette énergie de reine de bâton, mais c'est aussi... quelque chose qui est plein d'amitié, plein d'amour. Alors, le 3 de coupe, pour moi, la carte des meilleurs amis, parce que même si dans une connexion homme-fille, homme-femme, connexion garçon-fille, connexion fille-fille, garçon-garçon, on s'en fout, il y a cette idée que dans le 3 de coupe, on ne voit que ce qui est plaisant, au final, et pas parce qu'on se bouche les yeux, juste parce qu'on accepte que les autres soient comme ça. Ils sont comme ça, et puis c'est tout.
Alors si vous étiez en train de vous inquiéter parce que vous avez besoin de certaines preuves, elle est là cette preuve, mais en même temps, vous chargez aussi de choses qui à un certain moment vont s'alléger, il n'y a pas de doute, donc ne passez pas à côté de tout ce qui est émotionnel ou relationnel parce que vous êtes fixé sur quelque chose, parce que là vous pouvez tout avoir, il semblerait. On va prendre une petite carte d'oracle, messieurs, dames. Quel est le message de cette nouvelle lune? As de denier. Comme je vous l'ai dit, hein, nouvelle lune, on commence à envisager les choses. Perspective. Trop analyser les choses et prendre les choses trop sérieusement augmente la peur, tout simplement. Recherchez les connexions et les opportunités qui vont vous aider à calmer vos peurs. Et vous apporter des perspectives fraîches et nouvelles. Appréciez le moment au milieu de rire. Alors c'est rire, c'est bonne rigolade, hein, et wise laughter, c'est vraiment quelque chose que l'on apprécie parce que ça calme aussi de se marrer. Fendez-vous la poire en ce jeudi, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, un petit pouce si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, filledelune@gmail.com. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.